Hello! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut vraiment transformer ta communication en tant que wedding planner. Et cette chose, ça va être l'accroche de tes posts. Quand je dis post, c'est carrousel, réel, même story, peu importe. L'accroche ou le hook, c'est cette petite phrase au début de chaque post qui peut soit stopper instantanément le scroll de ton audience. Le scroll, c'est le fait de défiler, de faire défiler les posts, ou alors simplement la laisser filer sans même un regard. Donc si tu galères à capter l'attention de ton audience, on va régler ça ensemble. D'abord, pourquoi tes posts tombent dans l'oubli dès le moment où tu les as postés? Je suis sûre que même toi tu l'as constaté quand tu es sur Instagram et que tu consommes du contenu, tu vas pas prendre le temps de lire un post dont le titre, l'accroche ne t'a pas fortement plu et accroché instantanément. Tu vas continuer de scroller jusqu'à ce que tu tombes sur un post qui va attirer ton attention. Et bien c'est exactement pareil pour les personnes qui te suivent sur Instagram. Alors comment on fait pour avoir une accroche tellement forte que ça devient irrésistible pour ton audience de lire ton post? Pour doper tes accroches de post, je vais te proposer 5 angles d'attaque que tu vas pouvoir utiliser pour n'importe quel sujet. C'est les angles que j'utilise moi et qui fonctionnent. Alors c'est parti. Premier angle que tu peux utiliser, ça va être la spécificité. Je te donne un exemple d'accroche classique. Ça va être par exemple comment faire des économies sur ton mariage. 99% des wedding planners ont déjà fait ce post. Le problème avec cette accroche, c'est que c'est beaucoup trop vague. Essaye plutôt cette accroche que je te propose. Comment économiser 500 € sur tes fleurs en 5 minutes? Là, c'est spécifique, c'est chiffré, ça pique vraiment la curiosité des personnes qui vont tomber sur ton post. Et en plus de ça, ce post-là, tu peux le décliner en 5 ou 6 autres posts. Le lieu, le traiteur, la déco, le photographe, etc. Donc en plus d'attirer l'attention, tu vas pouvoir faire 5 ou 6 contenus au lieu d'un seul. Deuxième angle possible, le storytelling. Depuis la nuit des temps, tu le sais, on fait passer des messages en racontant des histoires. Et le truc, c'est que tout le monde adore écouter ou lire des histoires. Et utiliser cet angle-là, ça va te permettre de capter l'attention, mais aussi de la retenir tout au long de ton post parce que les gens vont avoir envie de connaître le déroulé de l'histoire et de connaître la fin de l'histoire. Je te donne un exemple de mauvaise accroche. Pense à prévoir des plans B en cas de mauvaise météo. Bon là, ok, tu donnes une info, mais franchement, c'est pas passionnant. Les futurs mariés qui vont tomber sur ton post, ils vont se dire bon ok, on est au courant qu'il faut un plan B si jamais il pleut. Au lieu de faire cette accroche, tu peux faire celle-ci. Le jour où la pluie a gâché un de mes mariages, j'ai appris une chose. Et là, c'est intriguant. Les gens vont avoir envie de savoir ce qui s'est passé ce fameux jour et comment tu as rattrapé la situation et aussi ce que tu en as appris. Ça va au-delà en fait du sujet de devoir prévoir un plan B en cas de mauvaise météo. Là, tu vas les projeter dans ce qui pourrait leur arriver à eux aussi. Et ça, c'est irrésistible. Troisième angle que tu vas pouvoir utiliser, c'est l'angle de l'intrigue. L'idée ici, c'est que tu vas piquer leur curiosité. Je te donne un exemple. Au lieu de dire 3 astuces pour gérer ta to-do list de mariage sans paniquer. Ok, c'est une accroche somme toute un peu banale, mais on peut faire carrément mieux. Voilà ce que tu peux faire à la place. Tu peux faire une accroche qui dit ton mariage, pas ton burn-out. Lis ça. Avec cet angle-là, les gens qui vont tomber sur ton post, ils vont se dire mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle me parle de burn-out? Et tu vas provoquer un petit peu ton lecteur ou ta lectrice avec une accroche qui est plus émotionnelle, qui va être plus persuasive. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va toucher directement à leurs émotions avec ce petit côté urgence parce qu'ils vont se dire comment ça, un burn-out en organisant mon mariage? Donc ça va provoquer un petit peu d'émotion, un petit peu de peur aussi chez eux et ils vont se dire ok, il faut absolument que j'évite ça. Donc qu'est-ce qu'elle raconte dans son post pour éviter ça? Donc l'angle de l'intrigue, c'est vraiment un angle super puissant que je te recommande d'utiliser dès que tu peux. Quatrième angle qui fonctionne et qui fonctionnera toujours lui aussi, c'est l'angle de l'humour. Au lieu de faire une accroche qui dit pourquoi engager une wedding planner pour organiser son mariage, parce que là on est vraiment dans le basique du basique, je pense qu'il doit y avoir 1 million de posts Insta avec cette accroche là, mais toi tu as quand même envie de leur dire pourquoi c'est important de prendre une wedding planner pour leur mariage et puis tu veux aussi vendre tes services, je te propose une accroche qui sera beaucoup plus percutante grâce à l'humour. Tu peux dire un mariage sans wedding planner, c'est comme Waze qui bug, tout le monde tourne en rond, personne n'arrive à destination. Bon, c'est pas de l'humour de grande qualité, tu seras peut-être meilleur que moi, mais dans l'idée, c'est ça, c'est que tout ça, ça va faire en fait sourire les personnes qui vont tomber sur ton post et du coup, ils vont avoir envie de lire la suite. Enfin, le cinquième et dernier angle que je te propose aujourd'hui, ça va être l'angle de la provocation. Celui-ci, c'est un petit peu ma marque de fabrique et franchement, ces posts-là, c'est les posts que je fais avec ce type d'accroche
qui génèrent le plus d'engagement sous mes posts. Alors attention, si tu veux vraiment provoquer, si tu veux créer une réaction chez la personne qui te lit, il va falloir y aller quand même un petit peu fort. Il ne faut pas être dans la demi-mesure. Donc au lieu de faire cette accroche qui est bof-bof, qui pourrait être les 5 avantages d'un mariage en petit comité, je te propose une accroche beaucoup plus percutante. Un mariage avec 200 invités, tu te souviens au moins de leur prénom ? Ça, c'est une approche qui va faire réagir, c'est garanti, vraiment. Si cette approche te plaît, il ne faut pas en fait que tu aies peur de le faire en te disant je vais perdre du monde, j'ai certaines personnes qui ne vont pas apprécier, du coup je vais avoir des désabonnements ou quoi ou qu'est-ce. Si c'est ta façon d'être, si c'est ta personnalité, si tu es déjà toi comme ça va plaire aux personnes qui te ressemblent. Et ça, c'est hyper important parce que ça va peut-être, et encore c'est pas sûr, ça va peut-être faire fuir les personnes à qui ça déplaît, mais ces personnes-là, elles n'auraient jamais été tes clientes de toute façon. Et le but, c'est que tu sois toi-même pour attirer tes clients idéaux. C'est hyper important de rester toi-même. Vraiment, attention, une bonne accroche, c'est pas une excuse en fait pour se travestir, se transformer en quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est vraiment d'attirer l'attention, mais tout en restant fidèle à ta personnalité. Parce que si tu essayes de jouer un rôle, ton audience, elle va le ressentir et ça n'attirera pas les bonnes personnes dans tous les cas. Donc, comme tu le vois, un hook, c'est pas juste une phrase d'accroche, c'est vraiment un outil surpuissant pour capter l'attention et pour entrer dans le cerveau de ton audience et faire en sorte qu'ils arrêtent de scroller et que ton contenu soit vu et soit lu. Alors attention, l'intérieur de ton post, ce sera le même, c'est simplement l'accroche qui va déterminer le fait que ton contenu soit lu ou pas. Si tu as besoin d'aide pour faire en sorte que Instagram devienne un vrai moyen de remplir tes saisons en tant que wedding planner, laisse-moi te parler de Next Step. Next Step, c'est mon programme d'accompagnement sur 3 mois pour t'aider à poser toutes les fondations marketing, vente, communication pour ton business de wedding planner. En 3 mois, on va travailler ensemble pour te différencier de toutes les autres wedding planners de ta région, pour attirer des clients de manière régulière et pour que tu puisses surtout remplir tes saisons. Si tu veux en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi, le lien est en description. À bientôt.